Bon après-midi, bonjour à tout le monde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je viens faire cette vidéo pour m'adresser spécialement à tous les artistes gospel à travers le monde, parce que j'ai constaté quelque chose. Nous tous nous servons Dieu, mais Dieu nous recommande d'annoncer à son peuple ses iniquités afin que ce peuple-là change, afin qu'ils voient la main de Dieu dans leur vie, dans leurs affaires, dans tout ce qu'ils dans tout ce qu'ils vont faire en fait. Parce que dans cette vie, euh, le diable nous fait croire que les chrétiens doivent être pauvres, que ceux qui ne servent pas Dieu, ils sont riches, ils ont tout, alors que la parole de Dieu nous dit que Dieu nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ouais, Dieu veut que nous soyons en bonne santé, que nous prospérons matériellement dans tous les domaines. Il a dit bien à tous égards, donc dans tous les domaines de la vie. Mais le monde nous montre autre chose. Vous voyez, le diable nous montre autre chose. Mais pourquoi les chrétiens ne prospèrent-ils pas? C'est la question que nous devrions nous poser. Les artistes gospel chantent que pour parler des bénédictions, je suis enfant de Dieu, voilà, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait cela. On n'exclut pas les témoignages. Mais généralement, ça continue comme ça. Il y a des artistes où toutes ces chansons ne parlent que de lui. Ou bien de Dieu, tout simplement. Pas au peuple de Dieu, pas aux autres pour dire, voilà, si vous voulez que Dieu vous exauce, il faut faire ceci, voici comment vivre, voici ce que la parole de Dieu nous dit, comment vivre, et voilà. Parce que la chanson initie la délivrance. La délivrance dont vous pensez, c'est seulement physiquement. Non, la délivrance, c'est spirituellement. Tout est d'abord spirituel. Ce que nous voyons, le physique n'est que le reflet du spirituel. Il y a des gens qui sont malades mentalement, ils ne peuvent pas avancer parce qu'il n'y a pas la parole. Il y a des gens qui ne changent pas parce qu'il n'y a pas la parole. Il y a pas la parole. Mais vous chantez le gospel, vous chantez pour Dieu. Vous ne parlez que de vous-même. Normalement, nous sommes censés chanter pour parler au peuple de Dieu. Annoncer au peuple de Dieu ses iniquités. Si on ne te dit pas ce que toi tu fais de mal là, tu ne changeras pas. La main de Dieu dans ta vie aussi ne viendra pas. Tu ne bénéficieras de rien, pas des bénédictions, pas de la présence de Dieu. Tu auras l'impression que tu es venu sur terre seulement pour souffrir. Le gospel aujourd'hui, je ne vois que c'est l'artistique seulement. Il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas Dieu dedans. Ils disent qu'il y a Dieu. Il n'y a pas Dieu dedans. Parce que quand il y a Dieu là, quand tu aimes ton prochain là, tu parles aussi, tu l'instruis, tu le recadres. Dans vous, c'est seulement chanter pour Dieu. On n'exclut pas, on ne dit pas que ne chantez pas pour Dieu, ne rendez pas grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans vos vies. On ne dit pas ça. Mais généralement, c'est maintenant ça. On dirait que ce sont les maisons de production qui imposent maintenant les styles. Et vos scénarios des clips, on dirait des satanistes. Je parle en général aux artistes que je fais là. Alors que c'est pas ça. Parlez au peuple de Dieu. Vous avez au moins la facilité dont, quand vous véhiculez un message qui est lié à la parole, les gens vont écouter, ils vont changer. Mais vous ne parlez que de vous, de vos témoignages, de vos vies. Parlez à ce peuple-là. Au Congo-Brazzaville, par exemple, nous sommes là. Les choses ne vont pas, les choses ne marchent pas, la jeunesse. Mais vous avez oublié que dans la parole, nous voyons que quand le peuple, quand un royaume, quand un peuple ne marchait, les choses ne fonctionnaient pas, on allait consulter les prophètes de Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que les affaires dans le pays ne marchent pas? Pourquoi il faut prier, et puis voilà. Mais aujourd'hui, les gens ont oublié ça. Mais on a combien des pasteurs, des prophètes, on a combien de ces genres de personnes-là dans les églises? On en a combien? On en a beaucoup. Mais pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas? Donc ça veut dire quelque chose qui se passe. Maintenant, vous qui faites le gospel, les pasteurs, tout ce monde-là, annoncez à ce peuple-là leurs iniquités.
afin qu'il change. Il y a beaucoup de loups déguisés en agneau ici. Depuis que tu vas à l'église, tu as l'impression que c'est seulement la vie du frère X et de sa femme et peut-être du pasteur lui-même. Il prospère en tout cas. Mais toi, on dirait que Dieu ne t'écoute pas. Revois ta marche à toi-même parce que le salut est individuel. Ne regarde pas le pasteur là. Parfois, il est en train de vous utiliser. Je ne sais pas. Les frères qui font le gospel, si vous chantez réellement pour le Dieu, là, Dieu Tout-Puissant, annonçons au peuple de Dieu ses iniquités, afin qu'il change. Dieu ne peut pas venir t'exaucer tandis que toi, tu vis mal ta vie. Tu vis dans le péché. Dieu, pour t'exaucer là, tu dois changer. Changer ton cœur. Changer ta façon d'être. Vive la parole de Dieu dans ta vie. Mais si le diable s'il a pu tenter Jésus-Christ, si tu es réellement fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir pain. Jésus-Christ n'a répondu que par la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toi, tu vis de quoi seulement? Est-ce que toi, tu vis la parole de Dieu? Est-ce que tu vis la parole de Dieu pour aller sur les montagnes, te plaindre là-bas, prier, je ne sais pas quoi? C'est comme c'est devenu une tradition que Dieu a inspirée. Dieu a dit, il faut toujours aller prier sur la montagne. Vous savez pourquoi Jésus-Christ allait prier sur la montagne? Vous savez. Aujourd'hui, nous voyons des charlatans, des Mambikoudji, les bergères et tout ça là, hein, les Ngunza, tout ce monde-là sur les montagnes, aller prier. Hein, les gens, hein, disons les marabouts, les pratiquants, les occultistes sur les montagnes pour faire des rituels. Vous aussi, vous allez aussi là-bas. Donc Dieu et les marabouts et tout ça, là, ces esprits démoniaques font maintenant deux. Vous tous, vous priez là-bas. Dieu vous exauce, les marabouts aussi, le diable aussi les exauce. Non. Jésus-Christ, s'il allait prier sur la montagne, écoutez très bien, très bien. Parce que dans la ville, là, lui ne pouvait pas prier seul dans la ville pour avoir un calme, non. Êtes-vous sûr, en ce moment-là, si on te dit que Jésus-Christ est à Talangaï, tout le monde sera là-bas. Et il n'aura même pas le temps pour lui. Vu que partout il passait, il faisait des miracles, il enseignait, donc il n'avait... Donc, pour prier là, pour être seul, il s'éclipsait très tôt, très tôt. Il allait sur la montagne pour être seul. D'ailleurs, quand il partait avec 2 disciples, s'il va même avec quelques disciples, il les laissait quelque part, il s'éloignait encore de plus belle pour prier seul. C'est simplement ça la raison qu'il faisait qu'il parte prier sur la montagne. Pas parce que Dieu demeurait là-bas, non. Lui-même, il a dit, l'heure vient, il est même déjà venu, que, quoi, vous n'adorez plus quoi, le Père sur cette... Oh, ce n'est pas seulement sur cette montagne, ou bien seulement à la... Non, l'éternel Dieu est maintenant partout. Même dans ta chambre, tu peux rentrer, tu fermes ta chambre, tu pries, t'écoutes. Là-bas, c'est des pratiquants qui vont là-bas. Depuis que tu vas sur la montagne, là, les affaires marchent. D'ailleurs, tu vas aussi pour des raisons qui n'honorent même pas Dieu. Tu vas demander le mari, tu vas demander le mariage, tu vas te plaindre sur... Mais il y a des esprits là-bas qui vous attendent à chaque fois que vous partez là-bas. Mais ça, là, ceux qui font le gospel et les pasteurs, vous devez parler de ça. Déjà, si le pasteur déjà t'emmène à la montagne, c'est déjà... Ne faites pas de la montagne votre lieu habituel. Oh non, c'est là-bas que Dieu écoute vos prières. Non. Même dans ta chambre, Dieu t'écoute. Même pendant que tu te laves, Dieu t'écoute. Tout ce que tu fais. Mais quand tu fais des choses qui sont contraires à ce qu'il... D'ailleurs, après Jésus-Christ, qui est allé prier sur la montagne? Parmi tous ses disciples, il lui reste qui est allé prier sur la montagne. Mais vous ne prenez pas l'exemple là, pourquoi? Est-ce que c'est dit après Jésus-Christ qui est allé là-bas? Ça a enseigné comme ça? Faites gaffe. Vous faites des choses dont Dieu n'est pas content de vous. Tant que vous continuerez à procéder comme ça, là, vous ne serez jamais exaucé aussi. Vous ne verrez jamais la main de Dieu dans vos vies. Parce que vous ne viviez pas la parole. À vous les hommes de Dieu, à vous les artistes gospel, ceux qui chantent pour Dieu. Si vous écoutez, changez vos sons. Hein,